Salut à tous et bienvenue sur Mindflow Vision. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous touche tous, la motivation. Vous savez, ce truc un peu mystérieux qui nous fait avancer, ou qui parfois nous abandonne sans crier car on se dit je veux y arriver, mais on se sent bloqué, sans trop savoir pourquoi. Et si je vous disais que la clé se trouve peut-être dans votre profil de motivation, dans cette vidéo, je vais vous présenter une grille de lecture super simple mais incroyablement puissante, les 4 grands profils de motivation. L'idée, ce n'est pas de vous mettre dans une case, mais de vous donner des outils pour mieux vous comprendre. Pour savoir ce qui vous fait vraiment vibrer et vous pousse à agir, on va décortiquer ensemble les 4 moteurs internes qui guident nos choix et nos actions. Souvent de manière inconsciente, en comprenant votre profil dominant, vous allez non seulement pouvoir identifier ce qui vous motive, mais aussi repérer les pièges spécifiques dans lesquels vous avez tendance à tomber. L'objectif, c'est de vous donner des pistes concrètes pour recharger vos batteries et booster votre motivation au quotidien, de manière durable et alignée avec qui vous êtes vraiment. Alors, prêt à découvrir si vous êtes plutôt du genre visionnaire, sécurisant, challengeur ou harmonisateur, c'est parti, on plonge dans le premier profil. Le premier, c'est le visionnaire. Si vous êtes visionnaire, votre moteur principal, c'est le futur. Vous êtes inspiré par une grande vision, un but ultime qui donne du sens à tout ce que vous faites. Vous êtes capable de vous projeter loin et c'est cette image mentale qui vous tire vers l'avant. Pensez à un entrepreneur qui rêve de changer le monde avec son idée, ou à un artiste qui a une œuvre monumentale en tête. Pour un visionnaire, le pourquoi est plus important que le comment. Le danger parfois. La vision est tellement grande et lointaine qu'elle peut paraître écrasante. On peut se perdre dans les nuages et avoir du mal à passer à l'action concrète. Le quotidien, les petites tâches. Ça peut vous sembler ennuyeux et déconnecté de votre grand objectif. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, comment garder le cap? Le secret, c'est de découper votre grande vision en étapes plus petites et plus gérables. Célébrez chaque petite victoire, car chacune zèle est une brique qui construit votre cathédrale. Entourez-vous de personnes plus pragmatiques qui peuvent vous aider à transformer votre rêve en plan d'action. Et surtout, n'oubliez pas de vous reconnecter régulièrement à ce pourquoi qui vous anime. Visualisez votre réussite, ressentez l'émotion que cela vous procurera. C'est votre carburant le plus précieux. Passons maintenant au deuxième profil, qui est presque l'opposé du premier, le sécurisant. Si vous êtes sécurisant, votre motivation ne vient pas d'une projection dans le futur, mais plutôt d'un besoin de protéger ce qui existe déjà, ce qui vous fait bouger. C'est la peur de perdre quelque chose, votre stabilité, votre confort, votre sécurité financière ou affective. Le sécurisant est prudent, méthodique. Il aime ce qui est prévisible et structuré. Il est excellent pour anticiper les risques et mettre en place des systèmes fiables. Pensez à un gestionnaire rigoureux qui s'assure que tous ses comptes sont en ordre, ou à un parent qui met tout en œuvre pour créer un environnement stable pour ses enfants. Ce n'est pas une motivation négative, c'est une motivation de préservation. Le piège pour le sécurisant, c'est l'immobilisme. La peur du risque peut être si forte qu'elle empêche de saisir de nouvelles opportunités. Le changement est perçu comme une menace. On peut rester dans une situation qui ne nous convient plus simplement parce qu'elle est familière et donc rassurante. Si c'est votre profil, comment avancer sans vous sentir en danger? L'astuce est de vous autoriser des changements contrôlés. Prenez de petits risques calculés. Par exemple, au lieu de tout changer d'un coup, testez une nouvelle activité sur une courte période, planifiez le changement en détail pour réduire l'inconnu. Et surtout, rappelez-vous que la plus grande insécurité, c'est parfois de ne jamais rien changer et de stagner. Votre super pouvoir, c'est votre capacité à construire des fondations solides. Utilisez-le pour bâtir de nouvelles choses, pas seulement pour protéger les anciennes. Troisième profil sur notre liste, le challengeur. Lui, son carburant, c'est le défi, la compétition, le dépassement de soi. Le challengeur adore se fixer des objectifs ambitieux et tout faire pour les atteindre, voire les dépasser. Ce qui le motive, c'est l'action, la performance, la sensation de gagner et d'être le meilleur. Le challenger est plein d'énergie. Il est orienté résultat et il n'a pas peur de se retrousser les manches. Il voit les obstacles comme des opportunités de prouver sa valeur. Pensez à un athlète de haut niveau qui s'entraîne sans relâche pour battre un record, ou à un commercial qui vise toujours la première place du classement. Le côté obscur du challenger, c'est l'épuisement et la frustration. Comme il est constamment en mode compétition, il peut avoir du mal à se reposer et à savourer ses succès. Il est déjà en train de penser au prochain défi. L'échec est très mal vécu. Il peut être perçu comme une remise en question personnelle, ce qui peut mener au burn-out ou à une perte de confiance totale si les résultats ne sont pas là. Il peut aussi avoir tendance à écraser les autres sur son passage, parfois sans même s'en rendre compte. Si vous êtes un challenger,
Comment canaliser cette énergie de manière saine? Apprenez à vous fixer des défis qui ne sont pas seulement basés sur la performance, mais aussi sur l'apprentissage ou la collaboration. Redéfinissez la victoire, ce n'est pas seulement être le premier, c'est aussi avoir donné le meilleur de soi-même. Surtout, planifiez des temps de repos et de récupération, c'est essentiel pour durer, et célébrez vos victoires, vraiment. Prenez le temps de savourer avant de repartir à l'assaut du prochain sommet, et nous arrivons au quatrième et dernier profil, l'harmonisateur. Si vous êtes un harmonisateur, votre motivation principale est sociale. Ce qui vous anime, c'est le lien avec les autres, le sentiment d'appartenance, le besoin de contribuer à un groupe et de maintenir une bonne ambiance. Vous agissez pour faire plaisir, pour aider, pour être apprécié et pour que tout le monde s'entende bien. L'harmonisateur est empathique. À l'écoute, c'est un excellent coéquipier. Il est le ciment du groupe. C'est la personne qui va organiser le pot de départ d'un collègue, qui va prendre des nouvelles de tout le monde, qui va apaiser les tensions dans une discussion. Sa motivation, c'est le bien-être collectif. Le grand piège pour l'harmonisateur, c'est l'oubli de soi, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde et d'éviter les conflits à tout prix. Il peut mettre ses propres besoins et ses propres objectifs de côté. Il peut avoir du mal à dire non, par peur de décevoir ou de créer des tensions. Il peut finir par se sentir frustré, exploité et ne plus savoir ce qu'il veut vraiment pour lui-même. Si vous vous reconnaissez, comment trouver le bon équilibre? Votre super pouvoir, c'est votre intelligence relationnelle. Mais elle doit aussi vous servir. Entraînez-vous à poser vos limites avec bienveillance. Un non à une demande extérieure, c'est souvent un oui à vos propres priorités. Entourez-vous de gens qui respectent vos besoins, autant que vous respectez les leurs. Et rappelez-vous que votre contribution est précieuse. Mais vous ne pouvez pas porter le bien-être de tout le monde sur vos épaules, pour bien aider les autres. Il faut d'abord prendre soin de soi. Voilà, nous avons fait le tour des 4 profils: le visionnaire, qui regarde vers l'avenir, le sécurisant qui protège le présent, le challengeur qui se nourrit de l'action, et l'harmonisateur qui puise sa force dans le lien. Alors, dans lequel vous êtes-vous le plus reconnu? Bien sûr, on est rarement 100% l'un ou l'autre. On a souvent un profil dominant, et un ou deux autres profils secondaires qui s'expriment selon les situations. L'intérêt, c'est de comprendre votre tendance principale pour jouer avec vos forces et anticiper vos faiblesses. Par exemple, si vous êtes un visionnaire qui a du mal à agir, associez-vous à un challenger qui vous poussera à passer à l'action. Si vous êtes un sécurisant, qui a peur du changement, inspirez-vous de la vision à long terme d'un visionnaire pour donner du sens à l'effort. Si vous êtes un challenger qui s'épuise, collaborez avec un harmonisateur qui vous rappellera l'importance du collectif et du bien-être. L'idée de Mindflow Vision, c'est de vous donner des clés de compréhension claires et accessibles, qui vous aident à avancer sans vous juger ni vous culpabiliser. Mettre des mots sur ce qui vous anime, c'est la première étape pour construire un chemin qui vous ressemble vraiment. Un chemin où la motivation n'est plus un combat, mais une évidence. J'espère que cette exploration vous a éclairé et vous a donné des pistes pour mieux vous comprendre. Dites-moi en commentaire quel est votre profil dominant. Ça m'intéresse énormément de vous lire, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour plus de contenu qui vous aide à avancer de manière juste et authentique. Abonnez-vous à Mindflow Vision et activez la cloche. Prenez soin de vous et de votre motivation. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.